Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne où l'on décrypte les vérités cachées derrière les grands événements qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet brûlant, l'agenda 2030. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Présenté comme un programme humaniste et écologique des Nations Unies, il vise à transformer notre monde pour le rendre plus durable et égalitaire. Mais ce plan, adopté en 2015 et soutenu par les élites mondiales, cache-t-il un projet bien plus inquiétant? Un contrôle total déguisé sous de nobles intentions? Décryptons ensemble ce que cache réellement l'agenda 2030, ses implications sur notre quotidien et ses véritables enjeux. Officiellement, l'agenda 2030 repose sur 17 objectifs de développement durable, censés guider le monde vers un avenir plus juste et respectueux de l'environnement. Ces objectifs incluent l'éradication de la pauvreté et de la faim, l'accès à une éducation et une santé de qualité pour tous, la transition vers des énergies propres, le développement de villes durables et intelligentes, une consommation et une production responsables. À première vue, cela semble être une avancée majeure. Qui pourrait être contre la fin de la pauvreté ou la protection de l'environnement? Mais derrière ces formules bienveillantes, les moyens mis en place pour atteindre ces objectifs posent de sérieuses questions. Analysons certains points clés de ce programme et les conséquences concrètes qu'il aura sur nos vies. La fin des voitures thermiques et des libertés de circulation. L'agenda 2030 prône un abandon total des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Cela implique la suppression progressive des voitures à essence et diesel. Résultat, interdiction de circuler librement sans passer par des solutions contrôlées, transports en commun, voitures électriques sous abonnement. Hausse du coût de la mobilité, rendant les déplacements individuels difficiles pour les classes moyennes et populaires. Nous voyons déjà l'émergence des 15-minute cities, ces villes où tout doit être accessible en 15 minutes à pied ou en vélo. Mais si cela peut sembler pratique, n'est-ce pas une manière déguisée de limiter nos déplacements et notre liberté sous prétexte de l'écologie? La fin de la propriété privée? Le Forum économique mondial, qui soutient l'agenda 2030, a popularisé cette phrase troublante. En 2030, vous ne posséderez rien, et vous serez heureux. Que signifie réellement cette phrase? Une suppression progressive de la propriété privée au profit d'un système de location et d'abonnement pour tout, logement, voiture, objets du quotidien. Une dépendance totale aux grandes entreprises et au gouvernement pour accéder aux biens essentiels. Ce modèle existe déjà avec des services comme Netflix, Spotify ou les voitures en leasing. Mais que se passe-t-il lorsque cette logique est appliquée à toute notre vie? Le grand remplacement du cash par la monnaie numérique centralisée. Un autre point clé de l'agenda 2030 est la transition vers une économie numérique et dématérialisée. Mais derrière cette belle promesse se cache une menace bien plus grande. Un contrôle absolu sur vos finances, avec une monnaie numérique centralisée, CBDC, chaque transaction pourra être surveillée et bloquée si elle ne correspond pas aux critères imposés pour des crédits sociaux à la chinoise. Imaginez que votre score écologique ou votre comportement en ligne influence vos droits d'achat. Science-fiction? Non, la technologie est déjà prête. Si ce programme était réellement conçu pour améliorer nos vies, pourquoi est-il imposé d'en haut, sans consultation démocratique? Qui tire les ficelles derrière cette transformation radicale de la société? Les multinationales, les entreprises qui contrôlent les secteurs de l'énergie, de la finance et du numérique sont les premières gagnantes. Elles s'assurent que toutes les nouvelles normes écologiques servent leurs intérêts. Les gouvernements et élites mondiales, sous couvert de progrès et de sécurité, l'agenda 2030 permet un contrôle renforcé des populations. Les institutions globales, ONU, Forum économique mondial, grandes ONG. Elles imposent un agenda qui dépasse les souverainetés nationales. Le plus inquiétant, les populations n'ont jamais eu leur mot à dire. Si l'agenda 2030 était un si bon projet, pourquoi ceux qui le critiquent sont-ils taxés de complotistes et censurés? Pourquoi les médias mainstream refusent-ils tout débat sérieux sur ses conséquences? Les restrictions et interdictions arrivent progressivement, de manière quasi invisible, pour éviter toute révolte massive. Les décisions sont prises lors de sommets entre élites, loin du regard des citoyens. Les outils de surveillance numérique sont déjà en place, et seront utilisés pour assurer que la transition vers cette nouvelle société ne puisse être contestée. Tout cela pose une question fondamentale, l'agenda 2030 est-il réellement un plan pour sauver l'humanité, ou un outil pour renforcer la mainmise des élites sur nos vies? L'agenda 2030 n'est pas un simple programme écologique ou humanitaire.
C'est une refonte complète de notre mode de vie, présentée comme inévitable, mais jamais soumise à un vote populaire. Ceux qui soutiennent ce programme y voient un futur plus propre et plus juste. Ceux qui le critiquent y voient un prétexte pour imposer un nouvel ordre mondial basé sur le contrôle et la soumission. Alors, l'agenda 2030, progrès ou plan caché? La question mérite d'être posée. Si vous aussi vous pensez que ces vérités doivent être connues, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Lucien Erebus. Ici, on éclaire ce qu'ils préfèrent cacher.